Le 31 mars, il est 23h à Guadalajara, au Mexique. Et en République démocratique du Congo, il est 7h du matin. Mais personne ne dort. Parce que cette nuit-là, un pays entier retient son souffle. 52 ans d'attente, 52 ans de rêves brisés, 52 ans sans Coupe du Monde. Et en une seule seconde, tout change. On a un instant, c'est fait, la qualification. Regardez la joie de Sébastien Desabre. La République démocratique du Congo se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde. Il n'était plus présent, les Congolais, au mondial depuis 1974. Plus de 50 ans que le peuple congolais attendait cette qualification. Regardez. Mais aujourd'hui, on ne parle pas seulement de la qualification. On parle de ce qui vient après. D'un plan, d'une armée des talents en Europe, prêt à porter les couleurs du léopard pour la Coupe du Monde. Je m'appelle Gibson. Bienvenue sur Tout fait Actu. On y va. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter en 1974. Le pays s'appelait encore Zaïre. Les Zaïre. Et pour la première et unique fois de son histoire, une équipe africaine subsaharienne s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. La sélection congolaise, connue alors sous le nom du Zaïre, a été la première équipe d'Afrique subsaharienne à se qualifier pour la Coupe du Monde en 1974. Les positions des joueurs extérieurs, pied gauche en avant, pied droit derrière. Un moment historique, une fierté continentale. Et puis, plus rien. Des générations entières des joueurs congolais ont tout donné pour ramener leur pays sur la scène mondiale, sans y parvenir. Pendant plus d'un demi-siècle, des sélectionneurs se sont succédés, des talents sont passés, l'espoir a survécu, mais la qualification, elle, restait hors des portées. Le 31 mars 2026, la République démocratique du Congo valide son ticket pour la Coupe du Monde 2026. Après une victoire héroïque contre la Jamaïque, 1-0, après prolongation, lors du barrage intercontinental disputé à Guadalajara, au Mexique. Le but décisif vient d'un homme inattendu, Axel Touanzebe, défenseur de Bandlay. Il reprend d'un corner de la cuisse à la 100e minute de jeu et envoie tout un pays ou encore tout un peuple en transe. L'annonce de la victoire, une vague de liesse envahit toute la RDC. À Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu, Bakongo, des foules immenses descendant dans les rues, klaxons, chants, danses et drapeaux transforment la nuit en une véritable fête nationale. Face à cette ferveur, le gouvernement déclare le 1er avril 2026 jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire. Un jour férié national décrété en urgence parce que c'est bien plus qu'un match de football. C'est un moment de guérison collective. Mais une fois les tickets en poche, la question se pose immédiatement. Est-ce que la République démocratique du Congo vient juste participer ou est-ce qu'elle vient pour marquer son époque? Les Léopards évolueront dans le groupe K, en compagnie du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan. Un tirage qui s'annonce très relevé. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, la Colombie, l'Ouzbékistan, sur les papiers, la RDC par outsider. Mais la fédération congolaise, elle, a une vision claire. Et cette vision, elle passe par des noms qui font rêver. Des noms connus dans les plus grands clubs d'Europe. Des fils du Congo nés ailleurs, mais dont les sangs bat pour la République démocratique du Congo ou encore les Léopards. Mes amis, le désir est simple. Recruter les meilleurs binationaux d'origine congolaise. Construire une équipe capable non seulement de sortir du groupe, mais d'aller loin. Mais
ce que vous oubliez est que d'autres Congolais veulent certainement jouer la Coupe du Monde avec le même joueur qui ont qualifié les Léopards. Déjà, il y a 2 motifs ainsi que 2 conflits. On en parlera plus tard. Recruter des binationaux, c'est une opération diplomatique autant que sportive. Ces joueurs ont souvent grandi en France, en Angleterre, en Belgique. Certains ont joué pour les équipes des jeunes de ces pays. Et choisir le Congo, ça peut signifier dire adieu à l'équipe de France, à l'Angleterre ou voire même la Belgique. C'est un choix de carrière, un choix de vie et parfois un choix de cœur contre un choix de confort. Prenons le cas le plus emblématique de ces moments. Seny Mayulu, 19 ans, milieu offensif du Paris Saint-Germain, champion de France, champion d'Europe, né au Blanc-Mesnil en France, d'un père congolais et d'une mère française. Seny Mayulu a remporté plusieurs titres avec le PSG, dont la Ligue des Champions 2025, où il a marqué un but en finale. Cette saison, il affiche 5 buts et 5 passes décisives en 32 matchs avec le Paris Saint-Germain. Des chiffres solides pour un joueur de 19 ans. Un profil capable d'évoluer au milieu, sur les ailes ou en pointe. Un joueur qui fait saliver les observateurs du monde entier. Et la fédération congolaise veut qu'il porte les couleurs du léopard. Mais attention, soyons précis ici. Selon les sites fact-checking Congo Check, Seny Mayulu n'a pas encore fait de déclaration officielle confirmant son choix pour la RDC. Il figure toujours sur les sites de la Fédération française de football et reste éligible pour les 2 nations. Plusieurs sources annoncent que la procédure pour son passeport congolais serait en cours, mais rien n'est encore officiel ou encore signé. C'est précisément là que réside le suspense et la RDC n'est pas la seule à surveiller ces dossiers. Dans la liste des cibles confirmées par la fédération, d'autres noms brillent. Anthony Milambo, qui évolue à Brentford, El Shaddai Bichabou, défenseur central du RB Leipzig, colossal technique taillé pour les hauts niveaux. La liste des binationaux ciblés par la RDC est impressionnante par sa jeunesse et sa qualité technique et inclut notamment Anthony Milambo à Brentford parmi d'autres profils évoluant dans les plus grands championnats européens. Des représentants de la fédération congolaise ont été envoyés en Europe pour convaincre ces joueurs en personne, une démarche diplomatique rare et révélatrice d'une ambition nouvelle. Pour comprendre pourquoi les binationaux commencent à dire oui à la RDC, il faut comprendre un homme, Sébastien Desabré, sélectionneur français arrivé en août 2022, dans un contexte de crise totale. Avant l'arrivée de Desabré, la RDC était classée 73e au monde en juin 2022. Sous son prédécesseur Hector Cooper, la sélection avait enchaîné 2 défaites lors des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 contre les Gabon ainsi que les Soudan. Un désastre et l'homme providentiel débarque. Dès sa prise de fonction, Sébastien Desabré a imposé une philosophie structurée, discipline tactique, rigueur défensive et transition rapide. Il a su bâtir un véritable écosystème autour de la sélection nationale. Là où ses prédécesseurs avaient souvent été confrontés à des problèmes de continuité et de gestion humaine, ses gestes, main sur la bouche, 2 doigts sur la tempe, lors des demi-finales de la CAN 2023, fera les tours du monde. Desabré dénonçant, aux côtés de ses joueurs, les massacres à l'est du Congo, un sélectionneur qui n'est pas seulement un technicien, c'est un homme engagé et ça, les joueurs les sentent. En qualifiant la République démocratique du Congo pour la Coupe du Monde 2026, Sébastien Desabré signe une entrée fracassante dans l'histoire. Il est arrivé en toute discrétion et aujourd'hui son nom résonne dans les panthéons du football congolais. Après avoir réussi là où des dizaines de sélectionneurs se sont cassés les dents. En éliminatoire, Sébastien Desabré affiche un bilan de 8 victoires en 8 matchs disputés sur une période allant de mars 2023 à novembre 2024. Un résultat qui témoigne d'une capacité rare à préparer ses joueurs pour les grands défis. 8 victoires, 8 matchs, 0 défaite en éliminatoire. Et maintenant la Coupe du Monde. Sous son égide, des binationaux ont commencé à affluer. Aaron Wan-Bissaka,
défenseur de West Ham, anciennement à Manchester United, Axel Tuanzebe, les héros de Guadalajara, Noah Sadiki, Nathaniel Mboku, des joueurs qui ont choisi les projets congolais, les projets désabrés. La RDC a su bâtir une équipe compétitive en réussissant un savant mélange entre joueurs binationaux issus de la diaspora comme Aaron Ebisaka, Tuanzebe, Noah Sadiki, Nathaniel Mboku et les autres, et cadres historiques comme les capitaines Chancel Mbemba et l'attaquant Cédric Bakambu. Et maintenant, revenons sur la grande question. Si Seny Mayolo confirme son choix pour la RDC, qu'est-ce que ça change concrètement pour les Léopards? Les dossiers les plus excitants actuellement mènent à Seny Mayolo, milieu offensif du PSG, champion de France et d'Europe en titre à seulement 19 ans. Les Franco-Congolais, séduits par sa maturité technique, sa prise d'initiative et son profil polyvalent, s'il accepte les projets, il deviendrait immédiatement une attraction majeure de la sélection de Sébastien Desabré. Un joueur évalué à 40 millions d'euros, polyvalent, déjà aguerri en Ligue des Champions à 19 ans, ajouté à ça El Shaddai Bichabou, défenseur central RB Leipzig, colossal, moderne, Anthony Milambo à Brentford, milieu offensif, créatif, dangereux et la longue liste des joueurs ciblés que la fédération a soigneusement établie. La liste des binationaux ciblés par la RDC inclut des profils comme Arnaud Kalimundo, Dylan Bakwa, Bradley Loko, Jordi Makengo, Jean-Victor Makengo, Marc Bola, Samuel Mangula et Anthony Moussaba, des joueurs évoluant dans les plus grands championnats européens. Vous voyez la picture? Si seulement la moitié de ces joueurs dit oui, la RDC ne ressemble plus à un outsider, elle ressemble à une menace réelle. Et c'est là que l'intrigue devient fascinante. Parce que la RDC, dans ces groupes K, a potentiellement la base pour créer la surprise. Pas juste survivre, surprendre, je dis bien. Et les réseaux congolais, eux, y croient. Sur TikTok, sur Facebook, voire même sur YouTube, les compilations des binationaux congolais accumulent des millions de vues. La communauté se mobilise, elle envoie des messages et elle crie « Viens jouer pour nous ». Ce mouvement populaire a lui-même une force de conviction. Quand un joueur voit son peuple l'appeler ainsi, c'est difficile de résister. Alors, où en est-on vraiment aujourd'hui? Les Léopards rejoignent les groupes K de la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, avec la Colombie, le Portugal et l'Ouzbékistan. La RDC est au mondial. C'est acté. Les groupes K l'attendent, avec ou sans les nouvelles recrues. Cette équipe a déjà prouvé qu'elle pouvait battre les Cameroun, le Nigeria, la Jamaïque. Elle a un sélectionneur d'exception. Elle a des cadres avec du vécu. Chancel Mbemba, le capitaine, Cédric Bakambu, l'expérimenté, et Wissa l'efficace. Et maintenant, si les binationaux répondent à l'appel, si Seny Mayolo confirme son choix, si la machine des désabrés continue de fonctionner, la RDC pourrait écrire une histoire que personne n'a encore écrite. Pas seulement un retour au mondial, une vraie performance. Un message lancé à toute l'Afrique. Ces pays de 100 millions d'habitants, troisième nation africaine la plus peuplée, pays de richesses minérales qui y font tourner le monde entier. Ces pays méritent sa place sur la plus grande scène footballistique de la planète. Les 52 ans de silence sont terminés. Les Léopards rugissent à nouveau. Est-ce que vous pensez que la RDC peut passer la phase des groupes avec ses renforts? Dites-moi en commentaire. Et si vous voulez continuer à suivre l'aventure des Léopards jusqu'au mondial, n'hésitez pas à vous abonner sur Tout Fait Actu où nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. A plus.